La question, donc, de la prière de demande. C'est quoi son rôle? Hein? La prière de demande est aussi dans un contexte de relation, d'intimité, de relation amoureuse avec le Seigneur. Si on la place dans ce contexte-là, elle a toute sa place. De toute façon, je serais très embêté de parler contre la prière de demande, puisque c'est, selon Jésus, sur le Nouveau Testament, la prière par excellence. Jésus n'enseigne que la prière de demande. Mais dans un contexte de relation avec le Père des cieux, un contexte de relation d'intimité avec le Père des cieux qui compte chacun de nos cheveux, qui s'occupe de nous, qui veille sur nous. Et là, on peut demander. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on demande toujours d'abord à construire une relation. Je donne un exemple. Il y a une nouvelle voisine dans mon bloc appartement et je voudrais faire connaissance avec elle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lui demander quelque chose. Demander une tasse de sucre. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une tasse de sucre. L'objectif, c'est d'entrer en relation, d'entrer en contact. Mais je me sers d'un prétexte quelconque pour entrer en relation avec cette personne-là. Ainsi, je veux renouer un contact avec une personne que j'ai perdue de vue depuis quelques années et que je veux lui faire un téléphone. Je vais chercher qu'est-ce que je pourrais bien lui demander pour entrer en relation avec elle. L'objectif, ce n'est pas d'avoir quelque chose, c'est de renouer la relation. Et c'est ça que Jésus veut quand il dit « prier ». Demandez, insistez auprès du Père. On a plein de prières de demande dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible. Hein? Abraham, qui, au chapitre 18, je pense, demande à Dieu de ne pas condamner Sodome. Et là, il commence un marchandage de tapis. Si on trouve 40 justes, 30 justes, 20 justes, 15 justes, bon, il descend, etc. Donc, il est vraiment en relation de demande avec le Seigneur, puis de négociation très serrée, de marchand de tapis, littéralement, à l'oriental. Mais le texte le dit très bien, Yahvé est l'ami d'Abraham. Abraham est l'ami de Yahvé. Donc, dans ce contexte-là d'amitié, d'intimité, on peut demander n'importe quoi. Et parfois d'accepter de ne pas être exaucé. Hein, on sait qu'Abraham ne réussit pas à convaincre Dieu de ne pas détruire la ville, parce que ça ne marchera pas. Il n'y a pas de 10 justes dans la ville. Donc, la prière de demande a toute sa place dans le christianisme, place centrale même, mais dans un contexte de relation amoureuse avec le Père, de confiance avec lui, et non pas de commerce ou de signature de contrat ou de négociation syndicale. Relation amoureuse. Et je pense que dans la tête de Jésus, la prière de demande avait tellement d'importance pour une raison très précise. C'est qu'on ne demande pas à l'énergie cosmique en général, ou à l'être suprême en haut quelque part très loin, qui ne s'occupe pas de nous autres. Ça ne donne rien de demander, il ne nous entend pas de toute façon. Donc lui, il va faire une prière de louange, d'action de grâce pour l'énergie cosmique. La prière de demande va être uniquement pour un Père, un être en qui j'ai confiance, un être en qui je suis en relation d'intimité et que je sais qu'il va m'écouter. Je peux louer l'énergie cosmique, l'être suprême, prière d'action de grâce pour la beauté du monde, de louange pour sa grandeur, etc., etc., etc. Je ne demanderai rien parce qu'il n'y a pas cette attention personnelle pour chacun d'entre nous. Pour chacun et chacune de nos personnes, le Père veille. Et là, je peux entrer dans une relation de demande, d'intimité avec lui.
Et la demande, toujours, est un véhicule, est un moyen pour entrer en relation avec lui, et établir une relation amoureuse avec le Seigneur. Demander une tasse de sucre, c'est demander d'abord une relation. Dernier exemple, un petit bambin qui demande à sa maman d'attacher ses bottines. Donc, dans le fond, il pourrait les attacher par lui-même. Qu'est-ce qu'il demande au fond? Un peu d'attention, un peu d'amour. Il demande à ce que sa maman s'occupe de lui, même si les bottines, il pourrait les attacher. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il demande de l'attention. Et c'est ça qui est essentiel. Quand je m'adresse à Dieu, le Père, pour lui demander n'importe quoi, peu importe quoi, je veux d'abord renouer cette relation d'intimité entre lui et moi.